Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Je suis ravie de vous recevoir ici, sur ce plateau, pour le premier talk d'une longue série, je l'espère. Je suis Cassandre, fondatrice de l'agence événementielle Sejourdhui. Chez Sejourdhui, nous avons à cœur de vous offrir un accompagnement global alliant organisation événementielle, décoration et communication visuelle pour tous les moments importants de votre vie, pour vous créer un événement sur mesure, et tout ça avec professionnalisme et bien évidemment bienveillance. Depuis plus de 8 ans, dans les backstage, je vous vois, vous, clients, parfois un petit peu stressés, mais c'est normal. Un tel événement, que ce soit pour un événement professionnel ou un événement privé, demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Alors ici, chaque mois, je vais recevoir un invité avec lequel nous allons échanger sur un thème à destination des entreprises ou de l'amour, la famille et les amis. J'ai à cœur de recevoir ces acteurs de l'événementiel avec lesquels j'aime particulièrement travailler. L'idée est de nous offrir et de vous offrir un moment en dehors de l'effervescence d'un événement pour pouvoir échanger sur nos métiers et vous apporter notre expertise. Dès le prochain numéro, j'aurai un invité à mes côtés. Mais aujourd'hui, je souhaitais vous inviter, vous, en tant que premier invité, pour aussi apprendre à faire connaissance dès maintenant. Alors, il y a quelques mois, sur la page Instagram et Facebook de Sejourdhui, je vous ai proposé un petit questionnaire vous permettant de me révéler quels étaient les clichés que vous aviez sur mon métier. À chaque métier, ces stéréotypes, bien évidemment, l'événementiel en a beaucoup. Et l'idée, c'était de retenir les 10 clichés que vous m'avez le plus fait parvenir pour que je puisse vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, c'est parti tout de suite avec le stéréotype numéro 1. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Pendant que vous êtes sur vos événements, moi, je travaille. Et donc, je ne suis pas là pour faire la fête. Alors, certes, je travaille dans un contexte de fête, mais ce jour si important pour vous, moi, je me dois de pouvoir assurer la prestation. Et comme vous avez pu le voir dans le film, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir tout de suite, c'est le film Le sens de la fête. Il y a Jean-Pierre Bacry qui dit « Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. » Et c'est tellement vrai. Deux stéréotypes bien contradictoires et comme quoi chacun ses clichés. Alors, forcément, je travaille sur des horaires de journée, comme tout le monde, pour organiser vos événements, les préparer le mieux possible en amont. Et après, je suis présente à vos côtés pour vos événements, donc le soir, le week-end. Et après, il y a souvent toute la partie que l'on oublie, qui est la post-production, où il faut rendre le lieu que l'on a loué, il faut faire l'administratif et il faut faire la post-production. Tout ça multiplié par le nombre de projets événementiels. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait quelques heures. Mais j'ai plutôt tendance à dire que l'événementiel est un métier de passion. Donc vu comme ça, c'est sûr, je ne travaille jamais. Peut-être que de manière générale, oui, les femmes sont très présentes dans les métiers autour de la communication, mais dans l'événementiel, il y a quand même pas mal d'hommes, notamment autour des métiers de plus la technique, quoique beaucoup de femmes arrivent aussi sur ces postes-là. Mais après, il y a aussi peut-être le fait que les chargés de projet événementiels sont peut-être souvent plus des femmes aussi. Mais je n'ai pas particulièrement l'impression que ce soit un métier 100% féminin. Ça, c'est oui, oui, oui. Il faut être super organisé pour organiser justement au mieux un événement. Après, je vous le dis tout de suite, c'est pas parce qu'on est au top du top de l'organisation que cela empêche tout imprévu. Dans l'événementiel, il faut un plan 1, un plan 2 et jusqu'au bout, il faut tous les plans. D'une certaine manière, on peut dire que oui, mais encore une fois, je suis là pour travailler.
Je pense que ce qui peut vous faire penser ça, c'est que souvent lors du dîner, alors dans le cadre d'un mariage par exemple, on a la table des prestataires. Donc du coup, vous nous voyez manger et c'est pour ça que peut-être que vous avez l'impression qu'on est invité au mariage, mais pas du tout, encore une fois, nous sommes bien là pour travailler. Alors j'aimerais bien, mais pas du tout. Je mange beaucoup traiteur, par contre, ça je vous l'accorde, parce que c'est vrai qu'on vous accompagne souvent lors des dégustations traiteur pour faire la dégustation en amont de votre événement. Et le jour J, par facilité, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous aussi de demander au traiteur de prévoir notre restauration. Mais voilà, c'est vrai que de plus en plus, les traiteurs on propose des menus très diversifiés, donc on ne mange jamais la même chose. Et en plus de ça, c'est très bon, très sain, donc c'est parfait. Alors là, pareil, pas du tout. Comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et ben, en tout cas, c'est bien le cas pour moi. Quand il faut que j'organise mon anniversaire ou un événement pour moi, je le fais pas du tout. Et je suis bien contente les soirs où il n'y a pas d'événement d'être tranquille chez moi, Netflix, dans mon canapé, c'est très bien. Alors oui, bon, j'irai pas jusqu'à dire tout le monde, mais c'est vrai que certaines personnes peuvent très bien le faire eux-mêmes. Nous, on peut intervenir sur de la coordination du jour J ou simplement même sur du coaching. Mais par contre, par moment, le temps et l'énergie, l'investissement, peut-être que faire appel à quelqu'un de professionnel et qui a l'habitude, dont c'est le métier, qui a l'expertise, qui a aussi en tête toute la réglementation aussi autour d'un événement, parfois le coût face à l'investissement et au temps, parfois ça peut être gagnant pour vous de faire appel à nous. Bon, ça je pense que ça va, c'est pas trop le cas. Merci d'avoir participé à ce jeu, en tout cas vos réponses m'auront bien fait rire. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain avec mon premier invité, je suis sûre que vous allez l'adorer. C'était le Talk de Cassandre, merci de m'avoir regardé. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dès maintenant pour recevoir une notification à chaque nouvel épisode. À bientôt!